Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, lors de cette vidéo, Inch'Allah, on va découvrir, l'examen régional de la région Rabassa les Amourzir, à l'époque de la session 2013. Alors, l'examen régional portait sur l'œuvre Antigone. Donc l'examen avait une relation avec la pièce de théâtre Tragédie moderne Antigone. Alors pour situer le passage, donc ce passage vient après la confrontation entre Créon et Antigone, c'est-à-dire après le face-à-face entre Créon et Antigone, où Créon avait convaincu Antigone de ne pas enterrer son frère, mais le mot bonheur va changer la décision d'Antigone et Antigone va s'entêter, va se rebeller contre son oncle et décide de mourir. Alors, il se met dans un cri. Antigone, qu'est-ce que tu veux toi aussi? Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. C'est-à-dire, au début, Antigone, Ismène ne voulait pas enterrer son frère parce qu'il avait peur de mourir, il avait peur de Créon, elle avait peur d'être torturée par les Thébains, mais maintenant, elle a changé d'avis, elle a du courage et il voulait elle aussi aller mourir. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Il s'adresse à son oncle Créon. Si vous la faites mourir, là, il renvoie à Antigone. Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Antigone, ah non, pas maintenant, pas toi, c'est moi et c'est moi seul. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant. Ce serait trop facile. Alors, Antigone كترفض أن إسمين تغير الرأي ديالها وتجي حتى هي وتحدى الخال ديالها وتقرر حتى هي تدفن خوها et mourir avec sa sœur. Alors, بالنسبة لأنتيغون قالت لها ce serait trop facile. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Donc la vraie raison d'Ismène, c'est qu'il ne veut pas donc rester seul. Si sa sœur est condamnée à mort, il ne peut pas supporter sa mort. Donc elle aussi veut quoi? Mourir avec elle. Alors, tu as choisi la vie et moi la mort. Ça, c'est une antithèse. On a la vie et la mort. C'est-à-dire, le destin d'Ismène, c'est d'apprécier la vie et de rester en vie. Et le destin d'Antigone, c'est la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Alors, laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller ce matin, à quatre pattes, dans la nuit. Il fallait aller gratter, creuser la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout près et te faire empoigner par eux. Eux, ce sont les gardes comme une voleuse. C'est-à-dire, Antigone rejette et refuse à ce que sa sœur choisisse la mort avec elle. Il lui a dit qu'il aurait dû prendre cette décision au début et faire des efforts, de grands efforts, oser, risquer, et aller pendant la nuit, creuser avec la terre ses ongles et enterrer son frère et se faire arrêter par les gardes comme une voleuse. بغات تقول لها الاختيار ديالك دابا انك تمشي نتيا وتقرري الموت اختيار سهل كنتي تاخذ هذا القرار في الاول. Eh bien, j'irai demain. قالت لها الا ما مشيتش اليوم غادي نمشي غدا. Tu l'entends Créon? Elle aussi.
qu'est-ce que si cela ne va pas prendre à d'autres encore. باش يسرع القتل ديالها قالت لي tu l'entends crayon elle aussi qu'est-ce que si cela donc ne va pas prendre à d'autres encore, c'est-à-dire condamne-moi à mort rapidement parce que d'autres personnes vont prendre la même décision en m'écoutant. Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? قالت لي اش كتسنى باش دير الاسكات ديالي يعني me faire mourir. Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? يعني اللي كتحاول تبروفوكي تبتزو. Allons crayon, un peu de courage. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons cuisinier, voilà, c'est une métaphore. Il le compare à un cuisinier, puisqu'il le faut. Crayon crie soudain, garde. Alors là, crayon عيط على les gardes, هذيك تسمى le début du dénouement. Et ça entre dans la partie de dénouement. Les gardes apparaissent aussitôt. Crayon, emmenez-la. Donc là, c'est qui? C'est Antigone. Il demande aux gardes, ordonne aux gardes d'emmener Antigone à l'exécution. Antigone, dans un cri soulagé, enfin crie, c'est-à-dire enfin, t'as pris le courage de me condamner à mort. Les gardes se jettent sur elle et l'emmènent. Ismé sort en criant derrière elle. Antigone. Alors, Amchoul, les questions, s'il vous plaît. Donc, on va commencer par la première question. Alors, la première question, donc, on a nom de l'auteur. Voilà, le nom de l'auteur, c'est qui? C'est Jean Anouilh. Alors, titre de l'œuvre, c'est Antigone. Genre littéraire. هنا كيما كنصح التلاميذ ديالي كنقول لهم باش تاخذوا نقطة sans discussion indiscutable من الأحسن des pièces de théâtre, voilà, tragédie moderne. ولا غندير directement tragédie moderne. Là, pour l'année d'édition, alors l'année d'édition, c'est-à-dire l'année où cette œuvre a été éditée. Voilà, elle a été éditée en 1946. وهنا غادي نشرح لكم واحد المسألة ونتمنى كاع الأساتذة ولا دوك المصححين ياخذوها بعين الاعتبار. بالنسبة لأنتيغون date d'écriture, c'est 1942. Date de présentation, يعني تلعبات باقي ما خرجتش كتاب. Date de présentation 1944. Et العام اللي تنشرات فيه على شكل كتاب date d'édition, c'était en 1946. نتمنى الأساتذة يشرحوا للتلاميذ يحاولوا expliquer l'ambiguïté concernant l'année d'édition, d'écriture, de présentation. Alors, sur la deuxième question, situe ce passage dans l'œuvre dont il est extrait. La situation classique ما بقاش كتحط ولات واحد la situation, si vous voulez bien, plus moderne. هكذا. Ensuite, tu le passage à ce qui précède. يعني شنو كان قبل. Alors, مثلا هنايا, donc le passage c'est Antigone, Crayon, Ismé. يعني donc le passage vient après quoi? Il vient après la confrontation ou bien le face-à-face entre Crayon et Antigone, où Crayon avait essayé de convaincre Antigone de renoncer au projet de l'enterrement de son frère Polynice, mais on l'a en vain, sans résultat. À un moment, il est parvenu à la convaincre, mais le mot bonheur va changer sa décision. Alors, je vais dire, c'est un crayon.
avait, voilà, convaincu Antigone. Voilà, Créon avait convaincu Antigone de renoncer à son projet. Elle lui avait raconté l'histoire de ses deux frères, la véritable histoire de ses deux frères. Mais le mot bonheur, voilà, va changer. Voilà, le mot bonheur a changé sa décision. Deux points, elle s'entête et se rebelle de nouveau. Alors, on passe à la troisième question. Relève dans le texte la phrase qui montre clairement que les deux sœurs n'ont pas le même destin. Voilà, relève dans le texte une phrase qui montre que les deux sœurs n'ont pas le même destin. Voilà, la phrase des Ketbin, ils n'ont pas le même destin. Tu as choisi la vie et moi la mort. Tu as choisi la vie et moi la mort. Alors, on passe à la question qui suit. D'après le texte, par quel mot de la liste suivante peux-tu remplacer le terme jérémiade? Alors, jérémiade, qui m'a dit que arrête jérémiade, arrête de se plaindre. Barakamatchki ou Turki. Relève dans le texte la phrase, pardon, d'après le texte, par quel mot de la liste suivante peux-tu remplacer le terme jérémiade? Alors, le terme jérémiade, voilà, on peut le remplacer, voilà, par, s'il vous plaît, par pleurs, plaintes. On passe à la question qui suit. Quel est l'effet de sens produit par la comparaison suivante? C'est bien? Pardon. Alors, donc je m'excuse pour le dérangement de certains insectes. Quel est l'effet de sens produit par la comparaison suivante? Il fallait te faire empoigner par eux comme une voleuse. Il fallait te faire arrêter par qui? Par eux, les gardes, comme une voleuse. يعني خاص يلقوا لك القبض الحراس على متلبسه كلصه. يعني هنايا ملي كنقول لاس كيقبضوا عليه الحراس ولا لا بوليس كيكون في واحد الوضعيه ديال الاهانه لا اونت ايتترا تتعنف تتساب بزاف ديال الحوايج داكوغ. يعني شنو هو اللي في ريشيرشي دو سيت كومباريزون؟ يعني quel message veut faire passer, d'accord, Antigone à sa sœur Ismène. C'est-à-dire, il fallait qu'Ismène prenne des risques. يعني كان خاصها تاخذ بعض يعني des risques خاطر بنفسها. Alors, il fallait qu'Ismène prenne des risques. Il fallait qu'Ismène, voilà, soit courageuse. Il fallait, voilà, qu'il soit humilié. Par qui? Par
les garde. C'est bien. Alors, sur la question, d'après ta connaissance de l'œuvre, propose 4 adjectifs, 2 pour Antigone et 2 pour Ismène, qui montrent la différence de caractère des deux sœurs. Il nous faut 2 caractères, 4 caractères, 2 pour Antigone et 2 pour Ismène, qui montrent voilà, qu'ils ont voilà, un caractère ou là oppose. Maintenant, Antigone, elle est têtue et elle est d'accord têtue et l'autre elle est par exemple introvertie يعني منغلقة على نفسها. alors شنو العكس ديال هادو voilà on a pour têtue يعني elle est soumise ou pour introverti elle est extraverti. ممكن تاخذ هذه elle est belle Antigone laide Ismène belle. Il y a également هذه elle est irréfléchie l'autre réfléchi. Idéaliste réaliste. Que signifie le verbe taire dans la question suivante? Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? ماذا تنتظر لإسكاتي؟ alors taire عندها sens mourir ou bien condamner à mort. On passe à la question donc c'est la question. Alors la question suivante, la dernière, pardon, je vais choisir une autre couleur. La dernière didascalie du passage précise que les gardes se jettent sur Antigone et l'emmènent. D'après la fin de l'œuvre, est-ce que Antigone sera libérée, Antigone sera emprisonnée, Antigone sera jetée dans un trou, Antigone sera laissée aux animaux? Wesh Antigone, voilà, elle va avoir الحرية ديالها. Antigone ستسجن, Antigone غادي يرموها في واحد الحفرة. لا Antigone غترمى للحيوانات. Bon, la bonne réponse باينة هنايا. La Antigone sera jetée dans un trou. Alors, on passe à la question numéro 9. Il y a les deux questions réflexives ou bien de réflexion. Que penses-tu de la réaction d'Ismaël face à la situation de sa sœur? اش تيبان لك في ردة الفعل ديال إسماعيل تجاه الوضعية ديال خصها؟ شنو دارت هنا؟ جات حتى هي باش تساندها وحتى هي تموت معاها. Réponds en justifiant ton point de vue 2 à 3 phrases. Donc كيفاش غندير لا جوستيفيكاسيون هنايا؟ alors غادي نختار واحد نقلب على واحد الورقة وندير فيها لا réponse. alors c'est ainsi. alors voilà, à mon avis, voilà, à mon avis, par exemple, la réaction d'Ismaël envers la situation de sa sœur, voilà, d'accord, Antigone, et empreinte de courage, d'accord, de courage et pardon, les insectes ils sont trop nombreux, voilà, cette journée. De courage et de, par exemple, et de vaillance, yani shaja'a. Voilà, c'est de courage et de vaillance, de solidarité, tadam, voilà, de solidarité envers sa sœur. Alors, car
voilà, elle intervient pour, voilà, soutenir, voilà, pour soutenir et aider sa sœur, pour, voilà, d'accord, pour soutenir et aider sa sœur. Il intervient pour, voilà, épauler, et soutenir sa sœur. Alors, qu'il avait déjà reproché, d'accord, le comportement, la réaction d'Ismaël. Je pense que Ismaël est une fille courageuse parce qu'elle a pris la décision de ne pas abandonner sa sœur à son sort. Là, c'est pour la question 9. Pour la question 10, voilà, à ton avis, qui semble être le plus courageux dans ce passage? Crayon ou bien Antigone? Alors, je crois qu'il y a est-ce que c'est Crayon ou bien Antigone? Alors, selon moi, voilà, c'est Crayon qui est le plus courageux. Alors, elle est tout simplement parce que ce n'est pas facile, parce qu'elle a enfin pris la décision de condamner, voilà, d'accord, Antigone à mort. Et ce n'est pas facile de se décider pour condamner, voilà, un proche et la fiancée de son fils. Alors, c'est Crayon, alors, qui est le plus courageux parce qu'il a, voilà, enfin pris la décision de condamner à mort Antigone. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, ce n'est pas facile, voilà, de mettre à mort ou bien de... Ce n'est pas facile de mettre à mort, voilà, un proche et la fiancée de son fils. C'est bien. Alors, pour la production écrite, attendons un sujet. Les œuvres au programme présentent 3 exemples d'hommes. Un père affectueux, le condamné, un père responsable, Sebslam, et un oncle autoritaire, Crayon. Partons de ces exemples, qui serait le bon père pour toi, dans ton point de vue, en le justifiant par des arguments variés et des exemples précis. Voilà, tu as des points de vue directs, à le plan d'opinion simple. On va dire quels sont les critères, voilà, pour toi d'un bon père. نتمنى أن نفدتكم في هذه الحصة وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.